Déclaration politique des présidents des regroupements et partis politiques du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Les présidents des regroupements politiques, partis politiques membres du FCC, réunis en séance d'évaluation de la situation politique du pays, samedi 2 et dimanche 3 janvier 2021, constatent l'instauration en République démocratique du Congo de pratiques attentatoires aux acquis démocratiques engrangés au cours de ces dernières années au prix des multiples sacrifices de notre peuple. Il s'agit notamment de A. L'offensive de l'UDPS, parti du président de la République, contre le Parlement, en rétorsion à un vote de déchéance d'un de ses membres du bureau de l'Assemblée nationale l'année dernière. L'inviolabilité du siège de celle-ci, proclamée par l'article 7 de son règlement intérieur, jugé conforme à la Constitution par l'arrêt R-Const 891 du 29 mars 2019, lui accordant ainsi la force d'une loi organique, a été, depuis lors, malmenée à maintes reprises par des autorités judiciaires, militaires, policières et même des activistes du parti présidentiel pour contraindre les députés nationaux à se soumettre à la volonté et aux intérêts particuliers du président de la République. Certains parmi ces élus légitimes du peuple congolais ont été soit l'objet de voies de fait ayant abouti au décès de l'un d'entre eux, soit d'arrestations en violation de leurs immunités parlementaires consacrées par l'article 107 de la Constitution et l'article 101 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. B. L'intrusion du président de la République dans les attributions constitutionnelles du gouvernement et des cours et tribunaux à travers les ordonnances d'organisation judiciaire du 17 juillet 2020 prises en violation des articles 78, 82, 152 et 158 de la Constitution consacrant la compétence liée du président de la République relativement aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature en matière et conditionnant la validité de tels actes au contreseing du Premier ministre. C. L'arrestation arbitraire du ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour avoir posé un acte qualifié par le Premier ministre, chef du gouvernement lui-même, de simple faute administrative ne méritant qu'une sanction disciplinaire. D. L'intrusion dans les attributions constitutionnelles des assemblées provinciales par des mesures intempestives d'annulation des votes régulièrement adoptés par ces dernières à l'encontre de quelques gouverneurs de province en échange de leur transhumance vers l'UDPS en s'appuyant abusivement sur la justice et les technostructures sécuritaires, à savoir la police, ANR, FARDC, pour se constituer des majorités artificielles différentes de celles issues des urnes. C'est dans l'intention avérée de se soustraire à ses obligations constitutionnelles et légales que le président de la République a délibérément provoqué une crise artificielle non prévue dans l'ordre constitutionnel congolais en décrétant unilatéralement le 6 décembre dernier l'effritement d'une majorité parlementaire à laquelle son parti, l'UDPS, était une associée, du reste non significative au regard des résultats des élections du 30 décembre 2018. Pour le FCC, cette brutale remise en cause de la coalition majoritaire FCC-Cash ne saurait avoir aucun impact sur la vie institutionnelle nationale dès lors que l'identification de la majorité et de l'opposition à l'Assemblée nationale, faite conformément aux articles 26 et 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en début de législature et pour toute la durée de celle-ci, n'est nullement remise en cause par le retrait de l'UDPS à défaut d'élections générales anticipées, seule
à même de reconfigurer légalement cette dispensation. Vu ce qui précède. 1. Le FCC dénonce et s'inscrit en faux contre la tendance consistant à faire du président de la République la source de légitimation des autres institutions de la République que sont le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Tendance qui énerve les articles 68, 91, premier et deuxième, 100, premier, 149, premier et 150, deuxième alinéa de la Constitution et qui viole le principe de la séparation des pouvoirs. 2. Le FCC condamne en conséquence la désignation unilatérale par le président de la République d'un informateur chargé d'identifier une majorité parlementaire qui existe déjà depuis l'entame de la législature en cours en l'absence de la destitution ou de la démission du Premier ministre en exercice ou de nouvelles élections législatives, condition sine qua non stipulée par l'article 78, deuxième alinéa de la Constitution. 3. Le FCC s'opposera de force à la dérive totalitaire ainsi qu'aux incitations subséquentes à la haine sur base d'appartenance ethnique et ou politique. Il engage tous les Congolais à ne tolérer à aucun prix un tel recul démocratique. Il s'agit de conjurer une fois pour toutes le retour de l'autocratie par la culture du droit de la force au détriment de la force du droit. 4. Le FCC s'associera néanmoins à toutes les initiatives visant à consolider la jeune démocratie congolaise, notamment à travers la révision de l'arsenal légal en vue d'y renforcer, entre autres, l'indépendance et l'impartialité de la justice, de même que les mesures de transparence du processus électoral et de dépolitisation de l'administration territoriale. Enfin, le FCC salue la mémoire de tous les compatriotes qui nous ont quittés au cours de l'année 2020 du fait de la pandémie Covid-19 et de l'insécurité persistante dans l'est de notre pays, singulièrement à Beni, Butembo, Lubero, ainsi qu'en Ituri. Une pensée pieuse aussi pour nos militaires qui sont tombés dans le service de leurs fonctions au service de la patrie, dont les derniers en date sont les jeunes pilotes fleurants de l'aviation congolaise. À leurs familles, ainsi qu'à toute la nation congolaise, le FCC présente ses condoléances attristées. Ainsi fait à Kinshasa, le 3 janvier 2021, signé les présidents des regroupements et partis politiques du Front commun pour le Congo. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, en toute franchise, avez-vous aujourd'hui l'impression que vos conditions de vie s'améliorent? Existe-t-il réellement un pacte social conclu entre vous et ceux qui se sont imposés comme dirigeants? Est-ce que vous pouvez véritablement regarder vos enfants dans les yeux avec la certitude qu'ils auront accès à plus d'opportunités demain? Est-ce que le système éducatif de votre pays est plus au sérieux par l'État? Au vu de massacres qui se multiplient particulièrement dans la partie est de notre pays, vous sentez-vous réellement en sécurité dans votre propre pays? En cette fin d'année, chacun de vous, chers compatriotes, doit pouvoir se poser ces questions, loin des considérations et passions partisanes, mais dans un esprit patriotique. La question fondamentale étant celle de savoir
60 ans après son indépendance, où va notre pays? Mes chers compatriotes, le développement ne se nourrit pas de slogans. La croissance économique ne s'appuie pas sur des promesses. Le taux du franc congolais sur le marché d'échange ne s'ajuste pas en fonction des déclarations de bonnes intentions. L'effectivité de la gratuité de l'enseignement ne se décrète pas. Elle se planifie et elle se vit. La lutte contre la corruption n'est pas la mise aux arrêts de manière théâtrale de quelques individus pour jouer sur la perception. En somme, la bonne gouvernance est une affaire de substance. Car on ne bâtit pas une nation forte sur le mensonge et du superficiel. Si l'on se réfère purement aux chiffres et que l'on se base sur les données empiriques, la situation de notre pays s'est encore considérablement dégradée durant les 2 dernières années. À l'heure où je vous parle, la RDC est presque en cessation de paiement. Autrement dit, le pays n'a pas d'argent pour payer ses créanciers, internes et externes. Et surtout, il est incapable de réaliser des investissements productifs. Les niveaux des réserves d'échange de la Banque centrale ne représentent que 2 semaines d'importation de biens et services. Curieusement, au même moment, on observe des dépassements budgétaires dans toutes les institutions. Concrètement, cela signifie que derrière le marketing politique d'une supposée lutte contre la corruption, les caisses de l'État sont saignées à blanc par un groupe d'individus venus dans une logique d'enrichissement illicite. Je vous remercie.